Comment est-ce possible? Comment est-ce possible après tous ces procès? Philippe Truchon a été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de son ami au Pérou. Et il aurait profité d'une libération conditionnelle pendant le processus d'appel de sa peine pour prendre la fuite. Il habiterait chez un proche à Boucherville, où on se trouve. On va essayer d'aller lui parler. Il reste avec un ami d'enfance dans son appartement à Boucherville. Ça vous fait quoi, ça, de savoir qu'il y a des amis qui pardonnent, qui acceptent puis qui l'hébergent? Bien, je me dis que je suis qui pour juger? Et vous n'avez pas peur de tomber sur lui? Oui, je ne sais pas ce que je ferais. Je voudrais juste qu'il me regarde. Parce qu'au Pérou, en dernier, quand on ne trouvait plus aucune trace, moi, je suis revenue sans retrouver mon fils. Et j'ai fait jurer à Philippe et Nathan. Les deux pleuraient, les deux me regardaient, disant qu'ils ne savaient rien, que non, il n'y avait pas eu de chicane, puis non, c'était impossible, qu'ils l'aimaient comme un frère. La mère de Jonathan Raymond, qui habite à une vingtaine de kilomètres d'où se terre le meurtrier de son fils, se questionne sur l'inaction des autorités qui sont bien au fait que Philippe Truchon est rentré au Québec cet été. Le Pérou a un mandat national vraiment exigé par la Cour, étampé par la Cour. Ensuite de ça, bon, moi j'ai communiqué avec les ambassades qu'il n'y avait pas grand-chose à faire dans ça, les douanes non plus. Après ça, c'est Interpol Canada qui ont le mandat. Ils sont supposés avoir un flag rouge maintenant. La GRC, le dossier est monté parce que c'est eux autres qui sont qui interfèrent avec Interpol. Mon enquêteur ici à Longueuil, c'est un meurtrier. Allons le chercher. On sait où est-ce qu'il est. Ici, on est en présence d'un vide juridique auquel j'ai rarement assisté dans ma carrière. Quelqu'un qui est condamné à l'étranger pour meurtre, qui se retrouve dans nos rues, et on se rend compte qu'on peut rien faire à part d'attendre une demande d'extradition du Pérou pour pouvoir l'arrêter et le renvoyer au Pérou pour qu'il purge sa peine. Je ne pourrai jamais faire mon deuil. Je ne demande pas sa mort, je demande juste la justice. C'est sûr que ça ne me ramènera jamais mon fils. Jamais. Tant le ministère de la Justice du Canada que la GRC refusent de commenter cette affaire pour des raisons de confidentialité et puisqu'il s'agit d'enquêtes menées par d'autres pays. La GRC indique également que les notices d'Interpol ne sont pas juridiquement contraignantes au Canada. Quant à la mère de la victime, elle espère que le ministre fédéral de la Justice prendra les choses en main. À Boucherville, Marie-Pierre Boucher pour Nouveau Info.